certains responsables qui portent encore les réformes de l'enseignement supérieur. Par devoir sans doute, du fait qu'il m'appartient d'assurer l'intérim de M. le ministre de l'Enseignement supérieur et finalement de représenter le gouvernement à cet important atelier, de soutenir les démarches qui tendent et aboutissent à mettre en œuvre les politiques définies par son Excellence, le président de la République. Par conviction certainement, car la notoriété des découvertes en pétrole et en gaz impose au pouvoir public de soutenir toutes les initiatives destinées à permettre à notre pays de se doter des ressources humaines dont il a besoin pour valoriser l'exploitation pétrolière et gazière. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, quand le ministère de l'Enseignement supérieur invite les universités, les écoles, établissements d'enseignement supérieur privé, acteurs des activités pétrolières et gazières, à réfléchir sur les métiers du pétrole et du gaz, il les appelle à travailler à la mise en place du curricula en rapport avec le monde professionnel, à anticiper les réponses, à apporter aux besoins en ressources humaines, à faire l'état des lieux des formations existantes, à estimer la nature et l'étendue des besoins de la nouvelle économie et finalement à mettre de la régulation dans la formation. Le caractère stratégique des ressources humaines et d'une main-d'œuvre qualifiée est indiscutable. C'est pour vous dire, aujourd'hui plus que jamais, que les besoins du Sénégal en centre de formation capable de soutenir son développement se fait sentir. Il se fait encore plus sentir dans les domaines économiques nouveaux pour notre pays, comme ceux relatifs aux activités pétrolières et gazières. C'est dans cette perspective qu'il faut placer la création de l'Institut du pétrole et du gaz dans les locaux de l'Université du futur africain. Son Excellence, le président de la République a envie d'asseoir une plateforme d'expertise pour accompagner le Sénégal dans les domaines du raffinage, de la commercialisation des contrats pétroliers et l'ensemble des métiers évoqués par l'expert M. Baudet. Cela demande des ressources importantes. Des établissements de formation publics ou privés ont dans leur filière des formations qui, sans être spécifiques au métier du pétrole et du gaz, ont permis de pourvoir l'essentiel des emplois du secteur pétrolier et gazier. D'autres établissements, par formation, sont carrément orientés pétrole et gaz. Il est essentiel de faire l'état des lieux, de connaître l'existant et de le mettre en rapport avec les besoins. C'est à ce niveau que se situe la pertinence de cet atelier. Sensibiliser les établissements d'enseignement supérieur au métier du pétrole et du gaz. En réalité, le ministère de l'Enseignement supérieur ne fait pas de formation. Il met en œuvre les politiques de formation définies par les hautes autorités à travers les décisions du Conseil présidentiel sur l'enseignement supérieur et les objectifs du plan Sénégal émergent. Mais il encourage fortement la jonction entre les acteurs scientifiques et académiques, les entrepreneurs et le monde socio-économique. Pour ce faire, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche s'est inscrit dans une dynamique inclusive et participative qui a consisté à prendre contact avec l'ensemble des acteurs du secteur des hydrocarbures, en particulier et du secteur de l'énergie en général, évoluant dans le secteur public, parapublic ou privé, qu'ils aient un rôle institutionnel, qu'ils soient impliqués dans l'exploration, la production, le stockage, le raffinage ou la distribution et même la formation. Évidemment, tout ceci devrait être fait en rapport avec les grandes orientations du COS Petrogaz qui définit les actions à mettre en œuvre dans ce domaine. Dans ces dynamiques, nous sommes obligés de travailler avec toutes les structures intervenant dans ce secteur, que ce soit le ministère de l'Énergie, du Développement, des énergies renouvelables, Sopetrocel, et les autres acteurs de la formation, notamment le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat, car nous sommes bien conscients que nous aurons besoin de former des ressources humaines pour un large spectre de niveaux de formation allant du brevet professionnel au doctorat, en passant par le brevet des techniciens supérieurs et les licences professionnelles. Nous avons également associé à notre démarche l'enseignement supérieur privé, dont certains établissements ont déjà anticipé sur les futurs besoins en ressources humaines en proposant des formations dans le domaine du pétrole, comme Sudoku ou même Dakar, qui ont des formations en matière pétrolière et gazière. C'est l'occasion de les féliciter. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, le secteur du pétrole et du gaz s'appuie sur un grand nombre de métiers. Le Sénégal ne va pas se lancer dans la création de filières de formation sans avoir une idée précise de celles dont il a besoin en priorité.
C'est tout le sens de l'atelier sur les métiers du pétrole et du gaz qui nous réunit aujourd'hui, identifié, avec votre aide précise, la nature précise des besoins en formation et de recherche, afin de pouvoir définir, quantifier, planifier adéquatement la réponse qui devra être la nôtre. Nous attendons donc de vous, qui êtes les experts métiers, que vous nous disiez ce que vous estimez nécessaire de mettre en œuvre en termes de type et de niveau de formation, afin qu'avec nos compétences en ingénierie pédagogique, nous traduisions vos besoins en curricula indispensables dans nos établissements d'enseignement supérieur, publics comme privés, de manière autonome et dans le cadre de partenariats avec les acteurs nationaux, africains ou venant du reste du monde si nécessaire. Au Sénégal, en Afrique et dans le reste du monde, on parle souvent de malnutrition du pétrole. En ce qui nous concerne, nous pensons résolument que si l'exploitation et la valorisation de nos ressources pétrolières et gazières est bien préparée, ces ressources constitueront une chance inestimable pour le développement de notre pays, longtemps décrit comme un pays fermement pourvu en ressources naturelles. Les propos du Conseil spécial du chef de l'État sont assez illustratifs. Quand nous avons la chance d'avoir un chef d'État qui est en même temps spécialiste de la question, pour faire confiance aux institutions qui sont mises en place pour un succès et pour un développement partagé de notre pays, de notre ressources issues du pétrole et du gaz. Je vous appelle tous et toutes à nous aider à relever ce défi et gagner ce pari. Je déclare ouvert l'atelier sur les métiers du pétrole et du gaz. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Alioune Sarr. Alors, à présent, nous allons observer une